Des millions de morts au nord qui vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes... Oui, c'était vers fin du mois de janvier où nous étions dans la ville. C'est sûr que nous étions à Goma, mais on savait que la guerre se passait dans d'autres territoires de la province du Nord Kivu, dans Rutshuru, Massissi. Partout là, on entendait qu'il y a la guerre. Mais à un certain moment, les rebelles avançaient déjà. Et puis vers les 25, les 24 et comme ça, vers les 25, les 24 et comme ça, on a attendu un communiqué de la part des leaders du mouvement M23 dire qu'il donne une semaine totale aux FARDC de quitter Goma. C'était comme une blague, tous, on ne s'y attendait même pas. Et déjà vers les 25, les 27 comme ça, les choses se sont accélérées. Jusqu'à ce que les 28, c'était un certain samedi, je pense. Oui, un certain samedi. Et les gouverneurs militaires étaient partis voir les affrontements dans un territoire à côté de la ville qu'on appelle Saké. On a vu une vidéo du gouverneur circuler. Et puis le soir, on a eu une rumeur que le gouverneur est mort. Il a été abattu par les rebelles. C'était une rumeur qui circulait jusqu'à ce que, à un certain moment, on a compris que c'était une réalité. Alors c'était les soirs, samedi soir. Et puis le dimanche, nous étions là, on se préparait, d'autres pour l'église, nous autres dans d'autres activités. On a compris que le gouverneur est parti. C'était une information déjà confirmée par plusieurs. Nous étions là. Une autre information est arrivée dans la ville. On nous a dit que les M23 viennent de traverser la barrière. Ils arrivent déjà dans la ville de Goma, Akita, Gisenyi, juste la ville voisine de la ville de Goma, au Rwanda. Bon, personne ne pouvait s'y attendre. À un certain moment, on a vu que c'était la coupure du courant. Le courant n'était plus là. Alors, les heures avançaient toujours. C'était tout le monde qui était en insécurité. Et là, on entendait déjà les coups de balles partout dans la ville, très loin du quartier résidentiel des gens. On entendait des balles et on confirmait petit à petit que la ville est prise par les rebelles. On a passé la nuit sans courant. Et à un certain moment, on a coupé la connexion Internet aussi. Bon, nous étions dans les noirs et sans communiquer. Difficile de communiquer, difficile de partager des informations, difficile de partager des images de tout ce qui se passe dans la ville. Le lundi, on a compris que la ville est sous les mains des M23. On a commencé à voir des images un peu partout parce qu'au moins certaines personnes étaient connectées et d'autres personnes avaient de l'énergie dans leur téléphone, filmées déjà. On a commencé à voir des bombardements juste à côté de la ville, dans des villes commerciales comme Birere, juste à côté de Gisenyi, ici à Goma. On a vu l'aéroport pillé par des gens. On a vu des soldats rwandais circuler déjà la ville. On a vu des FARDC, les mouvements Wazalendo, qui fuyaient déjà, disant que la ville est déjà sous contrôle des M23 et ils n'ont plus les moyens ou le choix de résister. Ils doivent que fuir la guerre. On n'avait plus les moyens, nous comme population, on se disait que bon, déjà là ça complique, on doit alors se protéger. Tout le monde ne savait plus quoi faire. Tout a été fermé. Les pillages par la population ont commencé. On a pillé l'aéroport de Goma, on a pillé des entrepôts, on a pillé les grands magasins de la ville, on a pillé on a pillé les centres commerciaux de la ville de Goma. C'était une affaire où les commerçants se sont sentis perdants dans cette guerre. On a évolué, plus les jours évoluaient, plus l'insécurité s'est intensifiée, plus on avançait dans l'insécurité, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Rien à faire à part accepter la réalité. Rien à faire à part accepter la réalité. Alors, on vivait dans la ville, ceux qui avaient de moyens. Bon, déjà là, les frontières aussi étaient fermées parce que avant que notre gouvernement, bon, les FARDC et les gouvernements de Kinshasa quittent la province, ils avaient déjà tout fermé, barrières, radios, les ports et tout. Il n'y avait plus la communication entre Goma et d'autres villes. Nous étions tous enclavés. Et puis c'était la MONUSCO alors qui aidait ses personnels à les faire évacuer de la ville. Ceux qui travaillent à la MONUSCO avaient eu la chance de quitter.
Ceux qui n'avaient pas ce moyen-là, on a été obligés, nous tous, là, de résister et nous sommes encore là jusqu'à présent. Mais quand M23 a pris le contrôle, on a commencé à voir alors les pillages, les suicides un peu partout, on tuait des gens par armes. Parce que aussi quand notre M23, quand les FRDC quittaient la ville, ils laissaient des armes un peu partout. Les Ouazalènes aussi. Alors qu'il y avait aussi la prison centrale de Mounzenze, il y avait aussi la prison centrale de Mounzenze que les prisonniers eux-mêmes étaient obligés d'incendier la prison parce qu'ils devraient normalement sortir, mais il n'y avait pas le moyen qu'ils quittent la prison. Et nous avons expliqué que la personne qui détenait la clé de la prison était déjà fouille aussi, n'était plus à la prison. Alors, le seul moyen qu'ils avaient, c'était de créer un incident, donc allumer du feu dans la prison et voir comment ils seront sauvés. Malheureusement, après tout ça, il n'avait pas eu... les prisonniers, les femmes et les filles surtout, n'avaient pas eu les moyens d'être sauvés. Et la prison avait pris feu et tous sont morts dans la prison. On a continué toujours à assister à des événements. Déjà les dimanches, là, c'était alors les M23 qui circulaient dans les quartiers, partout. C'était les M23 qui circulaient dans les quartiers et partout là on voyait les militaires. Ce sont eux qui faisaient, je dirais quoi, la loi dans la ville de Goma. Alors, après quelques temps, ils ont commencé à faire appel aux gens de se manifester. Celui qui veut intégrer les M23 peut les suivre. Ils ont commencé à prendre des jeunes par force. Ça, je l'ai assisté, je l'ai vu. Ils ont commencé à prendre les jeunes par force. Après un moment, on a commencé à voir un peu des cadavres un peu partout, parce qu'il n'y avait pas aussi moyen de circuler dans la ville. Mais quand on circulait déjà dans une semaine, on voyait des morts un peu partout dans la ville. Tout au long de la route, vous ne pouvez pas vous imaginer, on a vu des morts, mais c'est la Croix-Rouge qui faisait le boulot d'évacuer tous ces cadavres-là, aller les enterrer. On a vu des fosses communes où on a enterré plus de 20 personnes dans un trou. On a vu des enfants, on a vu des mamans. Bon, une autre histoire que j'avais assistée, c'était à Kitoukou, où les soldats FARDC, les M23, les soldats FARDC, les Wazalines plutôt, voulaient fuir les rebelles qui occupaient déjà la ville. Et puis, ils croyaient que les gouvernements de Bukavu, les autorités qui sont à Bukavu, vont les renvoyer les bateaux pour les récupérer ici et les faire traverser les lacs Kivu. Malheureusement, quand ils étaient là, ils se préparaient déjà à fuir. Les M23 est tombé sur eux et ils ont tué tous. Même les voisins qui étaient à côté, parce que c'est au port, c'est un port, je dirais, ce n'est pas un vrai port, mais c'est un port qui fonctionne, oui, mais il y a aussi des habitants qui sont juste à côté, qui étaient aussi morts par des balles perdues. On a assisté à plusieurs événements ici, jusqu'à présent, où les gens commencent à quitter la ville parce que déjà, les barrières sont déjà ouvertes par les M23. Ils sont eux qui contrôlent tout, même les barrières. Les choses graves, ils sont des Rwandais. Quand tu y arrives, ils ont mis même la police dans la ville, mais ce sont des rwandophones qui dirigent la ville, qui sont là. Ils ont aussi instauré les gouverneurs. Les gouverneurs ici sont rwandophones, parce que quand tu vois ces réseaux sociaux et tout, tu comprends que c'est rwandophone. Alors on s'est dit, bon, ce sont les Rwandais qui nous dirigent. Alors, bon, en tant que Congolais, ça nous fait mal, mais on est obligé d'accepter la réalité. Après un moment, ils ont commencé à obliger, parce qu'ils avaient fait un meeting ici dans la ville, c'était un meeting populaire, et ils avaient obligé tout le monde à venir assister à ces meetings-là. Alors, ces meetings avaient, je sais que moi j'ai compris, avaient comme objectif de présenter les gouverneurs, mais aussi faire appel, parce que c'est ça que le M23 fait l'appel aux gens qui veulent adhérer au mouvement. Juste après, on a commencé à prendre les jeunes par force et les enrôler dans leur mouvement, les M23. Jusqu'à présent, on assiste à des kidnappings,
des kidnappings, des assassinats un peu partout, chaque jour. Même à présent, là, je suis en train de parler, hier, on a tué un jeune de la ville. Donc chaque jour, nous comptons des morts. Chaque jour, il doit y avoir quelque chose. J'ai assisté à plusieurs morts où on tuait des gens en plein air, disant qu'ils sont des voleurs, disant qu'ils sont des kidnappeurs. On le tue en plein air. J'ai assisté à des événements où on a kidnappé des gens. Et aujourd'hui, ils sont dans les M23. Bon, aujourd'hui, il y a eu un moment où même les M23 avaient fait quelque chose dans un quartier juste à côté. Ils avaient tué 17 personnes, 17 hommes, jeunes hommes, dans la ville. Bon, jusqu'à présent, je ne saurais pas tout expliquer, mais nous sommes en train d'assister à des événements qui nous dépassent. Et ceux qui ont des moyens déjà pour le moment sont en train de fuir la ville. Parce qu'on ne sait pas que ça va prendre combien de temps. On ne sait pas après ici qu'est-ce qui va se passer. Parce que jusqu'à présent, les banques ne sont pas encore là. Alors nous sommes en train de traverser une crise économique, sociale, financière aussi. C'est sûr que nous vivons, bien sûr, mais il n'y a rien, donc personne n'a de l'argent, parce que les banques, nos banques là, ne fonctionnent plus, sont fermées. Toutes nos banques qui étaient dans la ville sont fermées. Et là, on a entendu que les M23 voulaient créer sa propre banque, Bank of Kivu. Parce que nos banques, parce qu'ils demandent aux banques d'ouvrir, mais nos banques sont tous à Kin, dont les banques ici dépendent de la capitale Kinshasa. Alors il n'y a pas moyen que les banques ouvrent avec tout ce qui s'est passé, les pillages et autres, les tueries. Il n'y a pas moyen que ça soit possible. Mais aussi, il y a un autre problème avec les étudiants et les élèves, école primaire, école secondaire, où sont obligés de passer leurs examens d'État et les examens de fin d'année. Mais comment le faire alors que il y a Kinshasa qui doit autoriser cela? Alors, nous avons peur aussi que ça soit une année blanche, que l'année puisse finir sans pour autant aussi, sans pour autant accepter à ces amis, à ces jeunes-là, à ces étudiants-là de finir aussi leur année. Alors, c'est une peur que nous vivons avec, mais on n'a pas le choix par accepter cette réalité. À Goma, j'ai dit que les gens sont assassinés chaque jour. C'est sûr que les M23 disent qu'ils assurent la sécurité, mais chaque jour, les gens sont en train de mourir. Bon, il n'y a pas aussi longtemps, on a tué un artiste musicien révolutionnaire. C'était les M23. Et c'est chaque jour qu'on tue les gens. C'est une peur que nous avons. Et on s'est dit que peut-être ça va s'améliorer, mais avec tout ce que nous sommes en train de traverser, on ne croit pas. À Goma, nous avons assisté à des violences sexuelles où on a violé plusieurs femmes dans la ville, des filles. Nous avons vu des pillages des véhicules, des privés, où les M23 eux-mêmes pillaient des véhicules pour de la population. Certains véhicules étaient dirigés au Rwanda, à Gisenyi, et d'autres sont encore ici dans des enclos où occupent les M23. On a vu des assassinats un peu partout dans la population, on a pillé, on a tué des hommes. On a vu l'occupation de maisons de nos autorités, tous membres du gouvernement provincial et national. Leurs maisons, leurs biens sont occupés par les M23. Une nuit où on dormait, on a assisté à un affrontement entre M23 et eux-mêmes. C'était tout près de la maison d'un directeur, non c'est pas un directeur mais c'est un député, d'un vice-président, d'un président de l'Assemblée provinciale, où on a payé toute sa maison et puis les soirs, c'était une guerre entre les M23. Dans la ville, il y a rien qui fonctionne. Les gens n'ont pas encore commencé à travailler parce que jusqu'à présent, les activités n'ont pas encore commencé. Toutes les personnes importantes de la ville sont à l'extérieur du pays à présent. D'autres sont à Kin, d'autres dans d'autres pays voisins, d'autres sont peut-être en Europe. On a assisté à des pillages des entrepôts, des grands magasins de la ville comme une chaîne de magasins qui marchait, on a tout pillé. On a assisté à des entrepôts, à des pillages plutôt des entrepôts des organisations comme HCR, comme la Croix-Rouge, comme PAM aussi, où les gens pillaient tout, même les médicaments étaient pillés. Ça, je l'ai lu dans un rapport de la PAM, je pense, ou HCR comme ça. À part ça aussi, il y a certaines organisations qui fonctionnent,
Là, c'est MCF seulement c'est MCF qui fonctionne dans la ville, qui place des médecins et accompagne les malades avec quelques stocks de médicaments dans la ville. Et ce que j'ai vu, c'est à l'hôpital Keshero, où j'ai vu quelques staffs de Médecins sans frontières qui sont présents là-bas et qui accompagnent plusieurs. Personnellement, j'étais à la maison. C'était un certain samedi, vendredi plutôt, où nous étions à la maison avec les amis. Et on a attendu, c'était à 21h. Et on a attendu des balles, crépitement des balles un peu partout. Juste après quelques minutes, on a été informé que c'est notre frère qui venait d'être tué par les bandits. Il était accompagné de ses amis. Et puis en route, ils ont croisé les bandits, mais armés. Et puis par après, on l'a assassiné, on l'a tué, il était dans la voiture et il a été abattu par ces mêmes bandits. C'était à 21h. Il était un maître avocat. Après la guerre, c'était la première ministre qui avait annoncé les bilans. Bon, c'est un bilan dont on ne sait pas si c'est ça le nombre vrai parce que jusqu'à présent, les gens continuent toujours à mourir. La première ministre avait dit qu'on a compté plus de 7 000 morts, mais jusqu'à présent, on ne compte plus peut-être, mais le nombre, ça augmente chaque jour, parce que j'ai bien dit qu'on tue tout le jour. Même aujourd'hui, cette nuit, on a tué quelqu'un à Goma. Les M23 étaient partis à Bukavu, on a assisté à des bombardements dans leurs meetings. Les mêmes événements qui se passent ici se passent aussi à Bukavu, où on vole, on tue les jeunes, on oblige aux jeunes d'intégrer les mouvements, mais aussi les affaires privées aussi sont en insécurité car on le pille chaque jour et on tue les propriétaires aussi. Merci beaucoup.